Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour crypto et on attaque avec le Bitcoin, donc BTC. On revient tester la zone des 80K et ce qu'on attend ici dans la structure daily, bien sûr, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire une structure corrective 4 heures, voire même daily, je dirais plutôt daily ici. Et le drop qu'on a obtenu, on considère toujours comme le A, d'accord, comme le premier move pour cette structure corrective. Donc on part pour un regular flat, on verra si on va obtenir quelque chose d'aussi propre. Mais dans ce cas-là, donc là on attend la fin de ce A, on sait que ce mouvement-là c'est un A, on attend que ce A se termine. Une fois le A terminé, là on ira pour le B et ensuite revenir donner le C avant la continuation. Donc clairement on est dans une correction. Maintenant, comment va être cette structure? Est-ce qu'elle va être propre? Est-ce qu'elle va être simple? Est-ce qu'elle va être complexe? Là, il va falloir attendre. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va être dans un range. Donc, comme on l'a déjà montré pour les Flashman. Donc, l'impulsion ici, attendre la fin de la correction et ensuite, pourquoi pas le up. D'accord? Donc, ça, c'est le scénario le plus, on va dire, le plus safe et le plus optimiste. Parce que l'autre scénario où on est dans un, parce qu'il y en a qui me demandent encore, est-ce qu'on est dans le bear market? Pour ça, il va falloir une impulsion bien plus grande que ça et beaucoup plus agressive que ça si on veut commencer à parler de bear market. D'accord? Tel quel, j'irai pour une structure corrective à peu près de cette taille ou plus grand que ça pour le moment. Ce qui est très bien déjà pour cumuler. Bear market, on parle d'un futur running. Donc revenir donner ce drop-là et ensuite le push et venir valider de ce running. Pour le moment, il n'y a absolument rien qui m'indique ça. Et on le verra en interne. De toute façon, dans ces moments-là, comme on l'a fait dans cette zone pour les plus anciens, il va falloir surveiller l'interne. C'est l'interne qui va parler le plus et le plus souvent. D'accord? Donc, en parlant de ça, on sait que ce qu'il donne ici, c'est un A. On sait aussi que c'est encore baissier, comme on l'a déjà dit. Pour moi, ce qu'il donne ici, ça fait partie d'une structure corrective, mais ça reste baissier ici. Donc encore de la vente et en plus de ça, c'est de l'interne. C'est-à-dire même s'il décide de valider le flat là-dedans, que ça soit pour un régular, ensuite un drop, que ça soit pour un running et ensuite un drop, ça fait toujours partie du A. Ça fait toujours partie du mouvement interne. Et dans ce cas-là, à chaque nouveau plus bas, on attendra toujours le B et ensuite le C. Donc s'il vient valider ça, ce mouvement-là, ce n'est pas le B. C'est de l'interne et ça fait partie du A. Donc pour vous donner une idée un peu et comparer à une autre structure, c'est un peu comme là. Donc on a eu un A, on a eu une correction ici, un regular flat et un nouveau plus bas. Mais ce mouvement-là, ça a toujours été le A. Le B, on l'a eu après et le C, on l'a eu après. D'accord? Donc là, on s'est pas dit que ce mouvement-là, c'était le B. Non, on attendait un B plus grand derrière. Et là, ça va être pareil. Donc, petit time frame, on va faire attention ici s'il va venir péter le bas ou pas. Car s'il vient péter le bas, on ira pour un running et encore de la vente. Maintenant, s'il casse pas le bas et qu'on le voit retester le top, à la cassure, dès qu'il vient tester cette zone, on cherchera quand même de la vente. Donc, le point commun ici, c'est quoi? C'est ça. C'est le sell. Pour le moment, c'est encore baissier sur Bitcoin. Juste faire attention sur ce move. D'accord? Donc ça, c'est toujours un A. Ce qu'il donne, c'est un B où ça fait partie du B. Une fois le B terminé, que ça soit en simple régular ou en running, on ira chercher le C et ensuite encore un autre plus bas. Donc pour ceux qui tradent l'interne, bon, pas trop de problème, c'est des setups et des opportunités en interne. Mais pour ceux qui tradent la grosse time frame, il va falloir vraiment être patient là-dedans. Après, si je suis en mode DCA, c'est-à-dire je cumule à chaque nouveau plus bas, bon, j'ai envie de dire ça reste une bonne zone pour cumuler, mais doucement. Parce que je rappelle, on n'est que dans le A et le A n'est pas terminé. Donc si je suis dans le A, ça veut dire que je vais devoir avoir un B derrière et ensuite le C. Et les deux endroits où je veux acheter, c'est dans le A et dans le C. D'accord? C'est les deux mouvements, les deux impulsions où je vais cumuler tranquillement. Ok, donc
Sur la prochaine structure en interne, pas de changement, toujours la même chose, on surveille juste s'il pète ce bas ou pas. Hop, s'il casse ce bas, on part pour un running. S'il vient péter ce bas, on part pour un running baissier. S'il donne le up, le C avant de péter le bas, on part pour un régular baissier. Donc malheureusement, c'est encore baissier sur le Bitcoin, que ce soit en 1 heure, que ce soit en 4 heures, que ce soit en daily, c'est encore baissier. D'accord? Faites bien attention. Après, on peut avoir les petits buy setup ici. Par exemple, si on obtient le buy pour le running ou le buy pour le régular, garde en tête que c'est de l'interne. D'accord? Ce buy-là, c'est du 15 minutes. Une structure 15 minutes à tenter, c'est tout. Mais le mouvement 1 heure, lui, restera baissier. Et le mouvement 4 heures, du coup, bah pareil. Et la structure daily, donc après avoir fini le A, obtenu le B et le C, bah ça reste une tendance baissière. Donc comme là-dedans, on est dans un range, on est dans une correction. Faut juste être patient. Et on a ETH long terme aussi. Malheureusement, c'est plutôt baissier comme move. Car surtout s'il vient valider notre régular, donc un A ici, le B, il vient donner le C, donc revenir tester les 900 et quelques $, revenir tester le précédent plus bas, en tout cas cette zone. D'accord, revenir tester cette zone. Donc surtout s'il vient valider ce régular flat, là clairement, c'est baissier sur ETH. Et c'est le cas depuis un petit moment déjà. Et en interne, donc on surveille à peu près la même chose que Bitcoin, au moins en interne. D'accord, au moins sur ce move. Donc on fait attention à potentiellement un running et ça reste quand même baissier. Donc s'il valide ce running là, c'est de la vente. Et s'il décide de valider un plus gros running, c'est quand même de la vente. D'accord, tant qu'on est en dessous de ça, c'est un running qu'on va chercher, donc c'est plutôt baissier. Encore une fois, j'insiste sur la structure 1 heure, 4 heures, daily, c'est baissier. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut pas obtenir des buy setup, mais là, on parle 15 minutes. Si je prends par exemple ce buy pour un running, ou celui-là pour ce running, ces petits up là, c'est du 15 minutes. Donc, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans cette analyse. On peut les trade. D'ailleurs, s'il y a des setups, on tente, mais on garde en tête la direction sur le gros move. On a BNB. Alors BNB, on est en train de corriger déjà en daily, je dirais 4 heures daily, mais j'aimerais bien le voir terminer ce move. D'accord? Donc, ou valider le régular tout de suite, revenir tester le bas avant le buy, ou sinon, juste ramper doucement, péter ce bas-là, on ira pour un running, ensuite le drop, et là, on aura terminé notre régular pour le buy. Donc, si on a ça, ça peut mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, on a quelque chose de très intéressant sur le BNB, tant qu'on n'a pas pété ce bas-là. Si on pète ce bas, c'est qu'on part sur quelque chose de très très grand, donc une structure corrective, probablement daily, voire même plus. Et en petit time frame, je pense pas qu'on ait grand chose. Voilà, j'ai pas grand chose ici. Je pourrais obtenir encore un autre push et encore de la vente. Tant qu'on n'a pas cassé stop, faut faire attention encore à un running. C'est plutôt baissier là-dedans aussi. On a le DOT. DOT, on l'a déjà dit, c'est plutôt baissier aussi. Donc revenir péter le bas. À partir du moment où on a cassé stop, on a dit de faire attention pour de la vente. Là-dedans, s'il donne quelque chose de propre et qu'il décide de venir péter stop, ça reste quand même baissier. Car ça reste la vente. J'espère qu'il va pas venir péter le bas tout de suite parce qu'on aura une structure moins intéressante à trade. Genre tenter un running là-dedans, c'est pas intéressant, c'est pas le running le plus propre à cause de ce qu'il a donné ici. Un régular ok, un running non. D'accord, mais que ça soit l'option 1 ou l'option 2, c'est encore de la vente, sachant que l'objectif, c'est de revenir péter ce bas. Pourquoi? Bah, c'est le même objectif depuis plusieurs mois, je crois depuis l'année dernière, il me semble. C'est le même objectif depuis qu'on a cassé ce bas, donc 2024. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y avait le running, qu'on a eu le A, le B a cassé le bas. Dès qu'on a cassé le bas, on a dit quoi? On cherche de l'achat. Il casse pas stop. Et on reviendra péter le bas encore une fois. Donc, depuis l'année dernière, c'est la même analyse et le même objectif. On cherchait pas spécialement d'alt season ici, nous, de notre côté. Pareil pour le Litecoin. Litecoin, on cherchait de l'achat ici, mais l'objectif, c'était juste revenir péter le top pour un régular.
Donc, il y a toujours le risque qu'ils reviennent péter le bas si c'est un régular. Un régular, c'est une structure de continuation. Donc, voilà, pour le moment, je ne serais pas étonné de le voir donner encore un autre plus bas, sachant qu'un régular, c'est une structure de continuation. Ce qui m'embête le plus, c'est ça. Le gros move, ça m'embête pas trop parce qu'un régular, bon, dès qu'il casse le bas, j'ai une opportunité, sachant que la structure weekly, elle est pas dégueulasse, même si elle revient tester ce bas, on a un très beau régular flat pour un push, d'accord? Mais on a le temps, c'est du weekly, il y a largement le temps pour ça. Ce qui m'embête, c'est plus la structure 4 heures où j'ai l'impression qu'il est en train de répéter ce qu'il donne ici. Donc nous, on cherchait du buy là-dedans pour revenir péter le top. On a eu le buy, on a pris des TP ici par sécurité au cas où il nous fait ce qu'il fait actuellement. Mais il n'a pas pété le top, donc pour moi, on valide pas le régular. D'accord? On a bien fait de sortir une bonne partie là-dedans, mais on va quand même faire attention quand il reviendra tester cette zone. Si je le vois venir dans cette zone et rebondir directement avec un setup, pourquoi pas? D'accord? Pourquoi pas? Mais ça pue. Surtout que en daily, il y a le risque du gros régular baissier. Donc, je vais faire attention dans cette zone. Le régular, je ne le supprime pas, même si à ce point-là, il est vraiment dégueulasse. Je ferai attention si je vois un retournement direct avec un setup d'achat, pourquoi pas. Alors le sol, la structure qu'il est en train de donner ici, elle suit à peu près ce qu'on attend. Donc il y avait deux scénarios. Chercher de la vente, nous ici. Et pour rappel, on a acheté du sol dans cette zone. C'est-à-dire on a commencé à acheter, il y avait un régular ici dans les 14-15 $. On a commencé à vendre ici, donc dans les 170 à peu près, 180. Et on a racheté là-dedans, c'est-à-dire là où il se trouve à peu près, donc dans la zone des 110, 115 $. Et l'objectif qu'on a racheté ici, c'était de vendre premier TP ici et deuxième TP ici. Donc on a pris des TP au bon prix aussi. Donc on est rentré au bon prix et on est sorti au bon prix. Maintenant, ça coule. Normalement, on n'est pas censé être inquiet par rapport à ça. Il y a nos deux scénarios. Le premier scénario, il continue à couler et on reviendra tester les 40-20 $ à peu près pour valider un running flat. Ensuite, la continuation. Et l'autre scénario, c'est qu'il donne une structure corrective plus grande. Mais pour ça, il va falloir qu'il retrace tout le drop qu'il a donné. Un peu comme là. Donc, on a eu le drop qu'on vient d'avoir ici. Et on a retracé tout ce drop. Il faut retracer tout ce drop. Et là, on cherchera le C pour la continuation. Et non, si c'est le cas, on le verra, ça sera clair. Maintenant, si c'est le premier scénario, il va juste couler un peu, ça ira beaucoup plus vite, on paiera beaucoup moins cher pour le buy. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont cherché à trade la structure et qui, comme nous, on a pris les buys là, là, et on a vendu là et là, c'est l'avantage au lieu de trade des patterns qui datent de pas si longtemps que ça, d'accord? La crypto, c'est pas très vieux. Et trader un historique qui est encore jeune en espérant qu'il va répéter la même chose, c'est dangereux. Par contre, trade la structure, donc des patterns qui se répètent depuis plus de 100 ans sur tous les marchés, que ce soit Forex, les actions, les indices, et qui ont fait leurs preuves, je pense que c'est beaucoup plus safe parce que ces patterns représentent et reflètent la psychologie du marché. Tant qu'il y a des humains qui traitent derrière, tant qu'il y a des humains qui achètent et qui vendent derrière, et qu'il y a ces émotions-là, les structures qu'on trade aujourd'hui seront toujours là. D'accord? Alors que un historique qui est basé sur quelques années à peine, on peut pas s'endormir dessus et baser notre investissement dessus, malheureusement. D'accord? Les bear market, bull run, tout ça qu'on a déjà eu dans le passé, en 2017, 2016 ou en 2020, ça veut dire qu'on va le répéter ici. Le marché d'il y a quelques années où c'était principalement des retail traders n'est plus le même aujourd'hui où il y a beaucoup plus de manipulation, beaucoup plus d'instituts, etc. Donc le marché va changer, le marché est en train de changer. Et si vous faites partie de ceux qui continuent à trade ou investir par rapport aux anciens cycles, vous allez être déçus. Et ça, on le disait déjà il y a des années. Il y a des années de ça, je me rappelle en 2000, je crois dans cette zone ici, 2021, même un peu plus bas, j'en parlais déjà. Où je disais,
attention, le marché sur tout le Bitcoin et l'Ethereum, par exemple, vont se détacher de plus en plus l'un de l'autre et ils vont de moins en moins se suivre. Et on commence déjà à le voir. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapidement, mais on commence déjà à le voir. Donc, on fait attention. Pour le moment, c'est encore baissier sur le sol. En petit time frame, bon, le running qu'on voulait est déjà validé. Donc, on s'attendait à un up et ensuite un drop. Ça, c'est fait. J'attends pour la suite. Ça reste quand même baissier. Le VET aussi, c'est baissier. On peut avoir un running ici, un push et encore un autre plus bas. Donc, on n'a pas pété ce top-là. Évidemment, j'oublie pas le plus gros running, mais il va falloir déjà se débarrasser du plus petit. Et après, on verra pour le plus gros. La grosse time frame, si on est en train de valider notre régular, donc le A, le B, le C, ça veut dire qu'on reviendra tester le bas encore une fois. D'accord? Comme la majorité des cryptos, dès qu'on est venu péter ce top, donc on l'a dit ici, tant qu'on casse pas ce bas, à chaque nœud plus bas, on cherche un up. Et à la cassure de ce top-là, on fait attention à un autre plus bas. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment de surprise sur ce move. On ne cherchait pas spécialement de alt season là-dedans non plus. On a Atom. Atom, ce qu'on voulait, nous, c'était ici un up et ensuite un drop. Bon, la surprise, ça a été où il s'est retourné. Je m'attendais à ce qu'il se retourne plus dans les 14 $, 13-14 $. Il s'est retourné avant. Donc ça se peut, on est en train de décaler notre running. Donc celui-là, ici, et on va l'obtenir plus tard. Mais ça reste quand même baissier. Donc nous, il faut qu'on se contente de ça. On se contente de ça et qu'on arrête de chercher toujours le x100, x200. D'accord? Si le marché nous donne un x2, x3, c'est très bien. Ça suffit largement. Donc c'est encore baissier pour le moment. Là, qui vient de péter le bas. Et ça va être la même chose que le DOT ici. Donc c'est où il vient péter le bas tout de suite et c'est pas très propre. Où on aura un dernier push avant de venir péter le bas. Donc c'est quand même baissier. Car c'est baissier depuis un petit moment. On termine avec GLM parce qu'on m'a demandé de l'analyser. Donc en daily, le move, il y a deux possibilités là-dedans. C'est où on valide un régular d'abord avant le drop. Je pense pas. Si je me base sur ce qu'on attend sur le Bitcoin et sur les autres cryptos, il y a peu de chance, mais c'est possible. La structure, elle est pas dégueulasse. D'accord? Pourquoi je pense pas? Parce qu'il y a le risque aussi d'un running là-dedans. D'accord? Ça comme A, ce qu'il a donné comme B, cette impulsion-là, ça peut être juste le C. Et ce qu'il fait ici, ça fait partie de la validation du running. Et on reviendra péter le bas. D'accord? Donc, je fais attention, il n'y a pas vraiment de, on va dire, d'opportunité pour rentrer maintenant. Si je veux tenter ce mouvement-là comme un régular, il va falloir vraiment surveiller des setups et rentrer dans des setups. Ce move, à la limite, pourquoi pas en profiter pour le tenter. Tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut partir pour un running. D'accord? S'il donne des buy setup dans la zone dans laquelle il se trouve actuellement, faut pas trop tarder. Il peut partir minimum pour un running s'il veut continuer le drop. Ou sinon, il peut valider un regular flat avant le drop. D'accord? Donc, à part ça, je vois pas grand-chose. Ce qui m'embête, c'est plutôt la grosse time frame. Certes, il y a un flat propre ici, mais je ne peux pas ignorer le running derrière. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et surtout merci pour votre soutien, les petits likes et les commentaires. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.